Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous à partir de la semaine prochaine, c'est ce qu'on va aller voir. Avant de démarrer le tirage, vous commencez à avoir quand même un aperçu de ce que je vais utiliser pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a mon mail sous cette vidéo. Quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne, d'accord, que je vous invite à découvrir. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout ce qu'il y a. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous aujourd'hui Je vous en avais parlé mercredi. Je vais utiliser là pour vous aujourd'hui l'oracle de la Dame de l'Ombre qui m'a justement inspiré le petit Lenormand que j'ai créé, le petit Lenormand de la Dame de l'Ombre, le Lenormand de la Dame de l'Ombre. Eh bien, c'est cet oracle-là, en fait, qui me l'a inspiré. Je voulais le compléter. Je me disais, ah ouais, non, mais ça mérite. Ça mérite qu'il y ait un Lenormand un petit peu dessus, dans des couleurs un peu sépia. Eh bien, le voici. Et je vous en fais la présentation mercredi prochain de cet oracle-là. D'accord. Donc, en carte de base, je vais utiliser ça, que je vais compléter comme d'habitude avec une carte du Symbolone. Et puis, après, je vous indiquerai ce que je vais utiliser. Allez, on est parti. On va voir un petit peu déjà dans quelles énergies de base on se situe là. On va voir ce qui va se passer pour vous. Tac, la semaine prochaine. Alors, tac, je vais même tout décaler comme ça en fait. Voilà. Yep, comme ça j'aurai de la place pour tout. Voilà, bah oui, ma table elle est grande. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Non, ok. Tac, celle-ci. En dos de deck, la tranquillité. Bon, ça devrait être assez serein. Il peut y avoir une semaine brassante, mais qui se terminera au final ensuite par de la tranquillité. Je vais ranger tout de suite parce que comme je suis en extérieur, je peux malheureusement avoir des coups de vent et j'ai pas envie qu'il y ait tout qui s'envole de partout là. Donc on va devoir s'adapter et faire un peu différemment. Tac. Hop. Je vais la découvrir après. Alors, dans quelles énergies de base nous situons-nous là? Le guide, s'il vous plaît, pour ce tirage, que va-t-il se passer? Celle-ci. En dos de deck, on a quoi? Ah, marionnette ou marionnettiste. Vous avez peut-être l'impression d'être manipulé. C'est possible. Alors, ça peut être par un supérieur hiérarchique, ça peut être par un membre de la famille, ça peut être par un ami. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Ça peut être de l'ordre du harcèlement aussi, c'est-à-dire harcèlement professionnel, malheureusement ça existe, et que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui tire un petit peu les ficelles, vous pouvez vous sentir manipulé, ou alors c'est vous-même qui êtes en train de manipuler quelqu'un. Mais bon, je ressens plutôt des énergies où vous vous sentez coincé, manipulé, être la marionnette de quelqu'un. Bon, c'est le dos de deck, mais je le prends toujours en considération puisque ça peut nous donner des éléments en plus en fait par rapport au tirage. Alors, voyons voir nos réelles énergies de base. Qu'est-ce qu'on a? L'ancrage, l'alignement va être... Ah, waouh, 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 waouh. Ouais, vous menez un combat. Vous menez un combat, c'est pas simple. On a du pur bélier, là, en termes de signe astrologique. Et c'est difficile de rester enraciné, c'est difficile de ne pas succomber un petit peu, presque à la parano, je dirais. Là, le guerrier, là, il est tout seul debout. Il n'y a que des morts autour de lui, mais tout ce qui pourrait se présenter devant lui, allié ou ennemi, là, c'en a un point où le combat, il a été tellement rude qu'il aurait du mal à faire la différence. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression que là, soit vous allez avoir un dur et difficile combat à mener. Alors, je ressens plutôt des énergies professionnelles. Je vous avouerai franchement. C'est plutôt ce type d'énergie que je ressens, mais ça peut être ailleurs. Ça peut être au niveau familial, amical, sentimental. Enfin voilà, ça vous adaptez. Moi, je ressens davantage des énergies professionnelles, mais ça peut être ailleurs. Et ça va être extrêmement difficile pour vous de conserver votre ancrage et puis de garder, je dirais presque, lucidité. Même d'ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez très bien recevoir de l'aide et vous allez tellement vous méfier de tout et de tout le monde, vous avez tellement l'impression, alors attends, ouais, il y a presque une idée de tomber un peu dans de la parano, dans de la théorie du complot. Enfin, vous voyez, vous avez peut-être l'impression qu'ils sont plusieurs à tirer les ficelles, ils sont plusieurs à vous vouloir du mal, alors qu'en fait, le marionnettiste, il tient sa marionnette par plusieurs fils, mais elle est reliée uniquement par... non, mais vraiment, on me montre
le côté de la croix de bois en fait qu'il y a au-dessus. Moi j'adorais les marionnettes quand j'étais petite, je trouvais ça génial. Et j'en avais même demandé une à mes parents. Il me semble, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était un Pinocchio que j'avais. Il me semble, je me souviens plus très très bien quand j'étais petite. Et en fait, en haut des ficelles, c'est une croix de bois qui relie toutes les ficelles. Et c'est manipulé que par une seule main. Ben, celui du marionnettiste. Mais vous pouvez avoir cette sensation qu'ils sont plusieurs dans le coup, en fait. Et donc de confondre un petit peu vos amis de vos véritables ennemis. Là, visiblement, il n'y en a qu'un d'ennemi. Il n'y en a qu'un qui tire toutes les ficelles. Il y en a peut-être un qui manipule tout le monde dans une idée de diviser pour mieux régner. Alors un ou une, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Dans une idée de diviser pour mieux régner. Et vous vous sentez complètement pieds et mains liés, quoi. Vous vous sentez... et ça fait très penser hiérarchie, très directive, très contrôlante, très dans diviser pour mieux régner. Donc du coup, bah, vous vous méfiez un petit peu de tout et de tout le monde. Et ça va être difficile pour vous de conserver un petit peu l'ancrage, l'alignement. Je vais poser une pierre pour être sûr que mes cartes, elles ne s'envolent pas là. Tac, voilà, on va les poser là. Donc là, il peut y avoir du combat difficile où vous êtes en plein combat difficile. Mais en tout cas, vous restez seul debout et vous restez vainqueur. Vous êtes le survivant, un petit peu, ou la survivante un petit peu de cette histoire-là. On le voit bien, là, à travers ces cartes, en restant aligné, en ne vous laissant pas aller à de la parano ou à trop de théorie du complot, eh bien, vous êtes le seul guerrier, le seul survivant, un petit peu, à rester survivante, à rester en place, à rester debout. Mais mine de rien, après cette période délicate à franchir, ce qui va se présenter devant vous, vous allez avoir du mal à faire la différence, comme je vous le dis, entre amis et ennemis. C'est un peu ce qui ressort là. Bon, ok. Moi, je pense qu'il y aura peut-être du soutien qui va arriver, donc il faudra peut-être prêter attention et peut-être pas trancher des têtes et juger trop rapidement, en fait. Il y a vraiment une idée de peut-être laisser une chance. De laisser une chance à ce qui peut se présenter devant vous. C'est un peu ça. Bon, on va voir. Alors, tac. Donc là, je vais utiliser le Starlight Tarot. Qui celui-là, je l'ai trouvé via Amazon USA en fait. Donc il n'est pas disponible à la vente en France. Donc, ce qui signifie frais de port, frais de douane, tutti quanti. Tac. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Que va-t-il se passer? On me dit celle-ci aussi. 3. Que va-t-il se passer là? 4. Quels vont être les défis à relever? Les défis, on a les 3. Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Et un peu l'énergie ambiante au-dessus. Il y a ma pyramide qui est tout brinque-ballante là. Il y a la tour de Pise, dis donc. Tac, 5 de coupe là, il y a une notion de chagrin, on a l'impression d'être seul contre tous. C'est quelque chose et c'est une situation qui vous chagrine, ça c'est sûr. Il peut y avoir des larmes qui vont couler. Ça peut être dans une séparation. Ah ouais, ça peut être dans un divorce un peu délicat, dans une séparation un peu délicate où vous avez vraiment l'impression que l'autre ne cherche qu'à vous planter des couteaux dans le dos et c'est la raison pour laquelle vous êtes autant méfiant. Vous avez peut-être vécu un divorce ou une séparation extrêmement difficile et donc du coup vous vous méfiez énormément de l'amour. Ça peut être ça aussi, d'accord, ça peut être ce genre de choses. Vous vous méfiez des nouvelles personnes qui pourraient arriver sur votre route au niveau sentimental en vous disant c'est bon, ça va, j'ai été vacciné. Ça, en gros c'est un peu ça, c'est bon, j'ai été vacciné. Ou alors rencontrer un petit peu ce type de personnalité, quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez délicat au niveau sentimental ou dans une séparation et qui du coup chat échaudé craint l'eau froide. Donc prenez ce qui résonne parce que bien sûr on est en guidance générale et il vous faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Alors on va regarder un peu tout ça. Tac. Je vais mettre mon petit pull, attendez, je vous mets sur pause. Voilà, là où je suis, il y a le soleil qui se cache, qui réapparaît, qui se cache, et donc du coup, dès qu'il n'y a plus de soleil, c'est un peu plus frais. Donc voilà, ça peut être un peu ce type d'énergie, d'accord, ou de rencontrer quelqu'un qui sort d'un long et difficile combat, et donc du coup, qui se méfie énormément de ce qui peut se présenter sur son chemin, d'accord. Donc soit c'est vous qui allez vous méfier un petit peu des nouvelles rencontres,
Vous êtes soit en plein combat et vous allez enfin voilà, et vous êtes en pleine lutte, en pleine bataille pour rester debout, pour rester vivant. Soit ou alors vous sortez de cette lutte, mais du coup vous vous méfiez de tout et de tout le monde. Et il va falloir retrouver un petit peu confiance parce que moi je pense qu'il peut y avoir, tout le monde n'est pas à mettre un petit peu dans le même paquet de joueurs. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est exactement dans cette situation. D'accord, voilà. Qui en ressort ou qui est en plein dedans. Qui est vraiment. En voyant ce qui va se passer. Ouais, trahison. Cette d'épée, la trahison. Mais je le piffe à des kilomètres. Il y a des blessures de trahison qui ne sont pas guéries là. Blessures de trahison qui ne sont pas guéries et qui du coup incitent à la méfiance, voire même, mais attention, être méfiant, oui, être prudent, oui, mais rentrer dans une parano, non. C'est voilà, c'est l'excès de prudence amène à la parano et à la théorie du complot. Hein, d'accord. Donc faut le 8 d'épée, on est vraiment là-dedans. Hein. 8 d'épée, c'est j'ai peur. On peut se faire des scénarios un peu catastrophes. On est un peu dans l'auto-sabotage, dans le blocage. Attention à ne pas aller donner plus d'importance qu'il y en a réellement sur ce qui se passe, sur ce qui vous arrive. Il y a des vrais couteaux plantés dans le dos. Hein. Enfin, je pense que vous en avez subi. Vous pourriez malheureusement en subir la semaine prochaine. Mais néanmoins, après, derrière, il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Il faut trouver des solutions pour couper notre fameuse marionnette, là, justement, de ces fils et d'être libéré du marionnettiste. Il faut trouver le moyen, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas rester dans cette situation, donc il faut trouver le moyen de s'en libérer. Le 8 d'épée invite à ça. Le 7 d'épée, il y a une trahison. Bon, on ne pouvait pas l'éviter, c'est justement le fameux couteau de planter dans le dos. Mais le 8 d'épée, c'est si on maintient cette situation-là, on se maintient dans une position de victimisation. Et en fait, le 8 d'épée invite à se libérer. Et à se libérer de ce qui nous entrave. C'est vraiment ça. Parce que sinon, on est dans une forme de victimisation, auto-sabotage. Alors j'ai dû vous mettre la vidéo sur pause, mais c'est passé un truc incroyable. C'est un site de grimpeurs, là où je suis, en fait, c'est un site de grimpeurs. Et un petit couple de grimpeurs qui est passé, très mignon d'ailleurs. Et en fait, il y a le monsieur qui... Oh, là, il y avait de la lumière, là. Là, il y avait de la lumière. Il a parfaitement vu et repéré ce que je faisais. Et dans le regard, il y avait un regard très complice, en fait, on est du même bord. on est du même bord spirituel. Là, il y avait de la lumière, ça fait plaisir parce que j'y suis depuis ce matin. Je peux vous dire que c'est la première lumière que je vois de la journée, là. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Bon, merveilleux. Allez, je continue votre tirage. Donc le 8 d'épée, ouais, c'est ça. Ça invite un petit peu à se libérer de cet auto-sabotage et de pas rester dans cette théorie du complot ou de voir le mal partout. Ça vous est néfaste et puis en plus, c'est presque grossir, c'est accentuer le problème. Donc là, il va falloir trouver le moyen de ne pas accentuer, de régler le problème, mais de ne pas l'accentuer. Et vous pouvez devenir votre propre ennemi, en fait, en accentuant le problème. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9 de Pentacle. Ouais, ça, dans une forme de reprendre son indépendance. Alors, ça peut être par rapport... peut-être d'apporter une autre méthode de travail, une autre manière de travailler. Et puis, le patron, il veut pas, il divise pour mieux régner, alors que l'ambiance, elle pourrait être meilleure. Bon, il peut y avoir une notion de pomme pourrie dans le panier, là, et qui, du coup, qui pourrit un petit peu l'ensemble du panier. Et du coup, c'est contre-productif. On peut avoir, vous êtes bloqué, vous avez des idées innovantes, mais tout le monde refuse de les appliquer, alors que ce sont de bonnes idées. Ça peut être dans une idée de séparation, de divorce, et puis vous travaillez à reprendre votre indépendance, votre liberté, et puis indépendance, quoi, indépendance financière et abondance un petit peu positive. Il y a des solutions quand même, hein, parce que vous avez les ressources en fait pour pouvoir affronter le problème. C'est vraiment ça. Ce qui ressort, c'est que vous avez les ressources pour pouvoir affronter le problème. Aussi bien à l'intérieur de vous, votre richesse intérieure, qu'il peut y avoir des solutions qui vont se débloquer également au niveau matériel et financier. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ça avance. Ça avance. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont s'accélérer. Il y a des choses qui vont
reprendre le cours normal, en fait, hein, vraiment. Vous allez pouvoir aller de l'avant, mais dans certains cas, et pour certains d'entre vous, vous allez réussir à tourner les pages, justement, d'un divorce difficile, par exemple. Ou d'un ancien job, ou bien d'un chef, hein. Ça va être au revoir, président. Il peut y avoir un changement de direction, hein, qui va tout bouger et qui va apaiser un petit peu les choses. Bon, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou alors qu'on va apporter un peu plus de crédit à vos idées. Voilà, et que on va se dire, bah, après tout, on n'a pas essayé, on ne connaît pas, enfin voilà, et pourquoi pas tester l'expérience? Pourquoi pas tenter? Pourquoi ne pas essayer cette méthode et on verra bien. Si elle fonctionne, eh bien c'est merveilleux, on continue comme ça. Si ça ne fonctionne pas, bah, on revient à l'ancien modèle. Enfin, je pense que vous avez quand même moyen de vous faire entendre, de vous faire écouter et surtout de vous débloquer d'une situation. Là, il y a une idée quand même de... Mais là, j'ai carrément une branche derrière moi qui s'est cassée la gueule de l'arbre derrière. Oui, bah, il y en a un qui va tomber de son piédestal. Je pense que le marionnettiste va être découvert là. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce que là, la manière dont ça s'est fait, et j'ai une grosse branche. Il y a un arbre derrière moi qui d'un coup a craqué et s'est cassé la gueule. Mais la branche, par principe, c'est mon morceau de bois qui maintient les ficelles. Donc si ça se casse la gueule, il n'y a plus personne qui peut tirer les ficelles. Donc moi, je pense que... il va y avoir des solutions. Il va y avoir des solutions. Soit ou alors il va y avoir, vous ne serez plus seul à être confronté au problème et il va y avoir une forme de rébellion qui peut s'instaurer au sein de votre boîte. Ça va être, ah ouais, non, mais en fait, on s'est tous fait avoir. En fait, on s'est tous fait manipuler. Et alors là, bah, vous ne serez plus seul à affronter le problème. Soit, il y a un truc. Il y a un truc de toute façon qui cède. Et visiblement, c'est ce qui vient d'en haut. Parce que moi, c'est une branche, elle était vraiment en hauteur. Je l'ai vu se casser la figure, je l'ai entendu, du coup, j'ai tourné les yeux. C'était vraiment en hauteur. Il n'y a pas de hasard, ça s'est manifesté de cette manière pour venir appuyer mes propos. Mais clairement, ok. Donc là, ça va pouvoir aller de l'avant, en fait. Ça va pouvoir reprendre un cours normal des choses. Alors, le défi à relever, 5 d'épée. Ah bah, ça va être de faire plier. Le défi à relever, ça va être de faire plier l'ennemi et de l'amener à sa défaite. Pour moi, il y a bel et bien un ennemi. Il y a un ennemi, il faut le faire plier parce que pour moi, vous êtes dans votre bon droit. Le 10 d'un pentacle, de ne pas impacter la famille. Comme quoi, ça se passe bien au niveau professionnel. Matériel professionnel, je sais pas moi, patron, hiérarchie, que sais-je. Voilà, c'est... Le défi à relever, ce sera de ne pas trop impacter la vie de famille, parce que la vie de famille, là, en l'occurrence, elle est vraiment votre pilier. Elle est ce qui vous apporte la stabilité, l'ancrage, de ne pas rester trop dans le problème. C'est-à-dire qu'il y a les journées de boulot, on y passe 8 heures. Une fois qu'on rentre à la maison, bon, il y a eu du stress accumulé, oui, mais il faut savoir se raccrocher aux piliers. Et de lâcher prise, de savoir décompresser et de savoir profiter des moments qui vous apportent de la stabilité, la famille, les amis, vos loisirs, ce genre de choses. Il faut trouver le moyen de libérer la tension, en fait, et c'est un défi à relever. Ouais, parce que vous en avez ras-le-bol. Il y en a plein le dos, là. Ah, mais une épée de plus, on vous pousse suicide tellement c'est dramatique. Non, mais franchement, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une forme de harcèlement professionnel, de très très forte manipulation, d'un petit chef-faillon là, qui est dans un mode de diviser pour mieux régner, qui fout bien le bordel entre tout le monde, qui crée une sale ambiance. Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Bon, vos atouts pour relever un petit peu les défis de la semaine. Reine de bâton, vous avez de l'énergie, vous avez du tempérament. Vos atouts, c'est que vous êtes solaire. Vos atouts, c'est que envers et contre tout, vous essayez de vous raccrocher quand même à quelque chose de positif. Vos atouts, c'est votre tempérament. Reine de bâton, on la fait pas plier. C'est elle qui fait plier les autres, mais elle ne pliera pas. Elle pliera pas, mais elle doit savoir se préserver aussi.
Parce que sinon, on s'en va droit vers un burn-out, ou on s'en va, il y arrive un moment où s'il y a vraiment l'épée de trop, ça peut être dramatique. Parce que toute reine de bâton et tout être humain a ses limites aussi. Ils sont plus ou moins grandes et fortes par rapport à chaque individu et à chaque personnalité, mais chaque être humain a ses limites. Mais vos atouts, c'est votre personnalité. Vos atouts, c'est que vous ne lâcherez pas l'affaire. Vos atouts, c'est que vous allez faire valoir vos bons droits. Ils sont là, vos atouts. Si vous ne lâcherez pas. Vous ne lâcherez pas. Vous ne lâcherez pas le morceau. Vous ferez plier. Et c'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'on est dans le pot de terre contre le pot de fer. Ouais, et ben là c'est le pot de fer, c'est le pot de terre qui va gagner là. Vous lâcherez pas. Vous lâcherez pas le morceau. Vos atouts, c'est que vous êtes capable de claquer la porte, vous êtes capable de prendre un nouveau départ et vous êtes capable de repartir à zéro aussi. Et peut-être que dans certains cas, ce sera nécessaire, qu'il faudra s'éloigner de certaines situations, de repartir à zéro, de claquer la porte, de repartir, oui, en effet, totalement à zéro. Mais ça ne signifie pas que c'est vous qui avez plié. J'ai deux messieurs qui sont dans la table de pique-nique à côté de moi, accompagnés d'un petit chien, d'une petite fille et qui tournent à la bière. C'est un régal. C'est super, ça fait les allers-retours à la poubelle pour aller mettre les canettes de bière, quoi. Super. Puis après, ça va aller prendre le volant. Hein. Bah ouais. Là, la petite, elle va être en sécurité, ça va être génial. Putain, ça m'agace. Bon, bref. Là, il y a vraiment cette idée de vos atouts, c'est que vous êtes capable de claquer la porte, mais vous êtes capable de vous relever. Vous êtes capable de repartir à zéro. Si jamais c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire... Des fois, la victoire, c'est de savoir claquer la porte et de savoir repartir à zéro. Et peut-être, ça ne veut pas dire lâcher le compas, ça veut dire je m'éloigne, je montre aux autres. Mais si on se casse tous, ils seront quand même bien tous dans la galère, quoi. Si on s'arrête tous, ils seront quand même bien tous dans la galère. Il y aura quand même un manque à gagner là dans la boîte. Ah mais vous pouvez être le déclencheur d'une grève aussi. Hein. Ça va être ah ouais, eh ben on arrête tout. Non mais franchement, ça y est, ça prend la bagnole, ça se casse. Non mais c'est fou, ils sont au-dessus du taux autorisé là en termes d'alcoolémie, je peux vous le dire, ça fait une paire d'heures que je suis ici. Et les allers-retours avec les canettes de bière vides à la poubelle, je les ai vus. Hein. Bon, je suis ravie, ils se cassent. C'est merveilleux, tant mieux, barrez-vous. Mais par contre, les guides, s'il vous plaît, vous me protégez la petite. Allez-y, protégez-moi la petite là. J'ai pas du tout aimé ce que je viens de voir. Elle est petite, hein, les petiotes, hein, elle a 4-5 ans. 4-5 ans. Protégez-moi la petite. Merci les guides. Gabriel, t'envoies ce qu'il faut, je m'en fous. Michael Cull, mets-moi Michael Cull sur le coup là. Ok. Bon, j'en reviens à votre tirage. Je fais une pause 2 minutes, je mets en place, je reviens. Ah, c'est bon, je suis de retour. Bon, alors, on en revient à votre tirage. Donc, vos atouts, c'est votre tempérament, c'est d'être la reine de feu, c'est d'être leader de votre vie, c'est d'être capable de tout. Mais dans certains cas, ce sera peut-être nécessaire de claquer la porte. Hein. Non, mais franchement, hein, ou de... je sais pas. Oh, vous allez nous créer une révolution dans votre boîte, là, de mettre tout le monde en grève, et puis ça va être... et ben, voilà, de se retourner un petit peu, que la base se retourne contre la direction. Il peut y avoir un effet un peu comme ça, hein, franchement. Vos atouts, ça va être de savoir lâcher prise, et vos atouts dans cette histoire, et si vous n'êtes pas amené à quitter votre job, à claquer la porte, enfin voilà, ce genre de choses, ou à instaurer une révolution dans votre boîte, une rébellion dans votre boîte, ce sera peut-être
c'est votre faculté justement, bon le boulot c'est le boulot, mais que pendant mes loisirs c'est mes loisirs et donc du coup de vous réénergiser. Le fou c'est ça, mais le fou lui il s'en va se promener, heu, il fait ce qui lui plaît au moment où il en a envie, enfin voilà donc ça va être un peu ça, ça va être de retrouver de l'insouciance. Le fou c'est l'insouciance. C'est justement ça, on pense pas au lendemain et on retrouve l'insouciance. Donc du coup ça va être votre faculté également à savoir laisser les problèmes de boulot au boulot. Et voilà, donc vous avez ces atouts-là et il faut savoir les utiliser, surtout cette semaine. Et puis l'énergie ambiante, c'est la joie de vivre. Mais il y a l'union fait la force là, avec un 3 de coupe. Ou il y a de l'union qui va faire la force. Oh oui, 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 je vous dis, moi je pense qu'il y en a qu'un ou qu'une qui tire les ficelles et ça va être découvert. Ça va être découvert et donc du coup vous allez pouvoir lever votre verre. Alors il peut y avoir aussi, bien évidemment, et le problème, le problème il sera réglé pour vous, il sera juste déplacé pour les autres, hein, parce que du coup, ça je l'ai déjà connu dans ma carrière professionnelle. Ah, les changements de direction? Oui, oui, oui. Mais on savait que quand ça quittait chez nous, ça allait ailleurs. Dans les histoires de mutation, par exemple, on plaignait ceux qui allaient le récupérer ou la récupérer, hein. C'est pas arrivé qu'une seule fois dans ma... Parce qu'avant que je me mette totalement à mon compte, j'ai eu des boulots salariés comme n'importe qui. Et ouais, ce type de problème, j'ai déjà pu malheureusement le rencontrer. Donc là, vous allez lever votre verre, mais alors vous allez souhaiter bon courage à celles et ceux qui vont la récupérer. Ça va être... Ça va être ouais, bon. Au revoir, président. Au revoir. Ouais. Oh, casse-toi, ne reviens jamais, surtout. Oh, ouais. Oh, bon baiser de nulle part. Non, tu veux où tu veux, on s'en fout. Tu seras plus chez nous. C'est un petit peu ça, mais c'est dans l'absolu, c'est un problème juste qui est déplacé, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Mais il peut y avoir, voilà, il y a un retour à la joie, il y a un retour à l'harmonie, retour à la bonne nouvelle. On lève son verre, on trinque, mais on trinque pas pour féliciter cette personne d'avoir peut-être un autre poste avec plus de responsabilités ailleurs. En fait, vraiment son départ. C'est casse-toi. Oh, mais casse-toi. C'est vraiment ça. Bon. Mais qui permettra du coup de retrouver une ambiance saine et sereine, bien sûr, au niveau professionnel et dans votre boîte, dans votre entreprise, dans votre administration, dans ce... Voilà, ouais, 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 ouais. Ou alors c'est le fait que cette personne en question, celui ou celle qui tire les ficelles, je vous dis, le masque il peut vraiment tomber et ça peut retourner complètement contre cette personne, quoi. Non, mais vraiment, et là, pour le coup, ça peut se retourner contre lui, contre elle, et le poteau rose est découvert et par tous, et donc du coup, à partir du moment où le poteau rose est découvert par tous, on peut plus manipuler. On peut plus. Non, parce que là, ça marchait parce que il y avait une personne qui tirait les ficelles. Mais si on lève les yeux et que tout le monde voit qui tire les ficelles, il n'y a plus de pouvoir. Ah, il n'y a plus de pouvoir. Ah non, c'est terminé. C'est comme ça qu'elles se coupent, les ficelles, d'ailleurs. Bon, voyons voir un peu ce qu'ils peuvent nous raconter, là. Ça promet pour vous, la semaine prochaine. Ah bah moi, normalement, non, ça risque pas d'arriver. Je suis ma propre patronne. Alors, enfin, c'est l'univers, mon patron, hein, en réalité. Qu'est-ce qu'on a? La faiblesse, ouais, sur le 7 d'épée. Ouais, protégez-vous, hein. Protégez-vous, mais en fait, c'est bien plus faible. Vous pouvez le voir comme un ennemi pour l'instant redoutable. En fait, c'est bien plus faible que vous ne le pensez. C'est juste, c'est un rongeur qui grignote. Ouais, mais on peut, quand les rongeurs arrivent dans une maison, il y a moyen d'en venir à bout. Là, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu ça. Le problème peut être réglé. Franchement, ils ont peut-être pas autant la personne qui tire les ficelles, elle a peut-être pas autant le pouvoir que vous ne le pensez. Il y a toujours du chef au-dessus, hein. Toujours, hein. Et puis il peut y avoir les administrations légales, hein. Il peut y avoir les tribunaux, il peut y avoir les prud'hommes, il peut y avoir un coup quand ils savent qu'ils sont pas dans leur bon droit, qu'ils sont hors limite, qu'ils sont hors cadre. D'un coup ils arrivent à trouver des solutions magiques, quoi. Ouais, des fois de dire là ça commence à bien faire, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout.
D'un coup, il peut y avoir des compromis qui se trouvent. C'est miraculeux. Hein. Il peut y avoir une notion de miracle. Alors, les gars, montrez-moi qu'est-ce que représente là, ce 8 d'épée. Ouais, ça vous cause beaucoup de chagrin parce que vous vous sentez coincé. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous a enlevé tout pouvoir de... tout pouvoir d'action. On vous a enlevé votre liberté. Ça vous bouffe, hein, ça vous chagrine hein, ce qui se passe. Hein, ça, c'est une évidence, hein, 9 de Pentacle. Ouais, c'est un obstacle à votre joie, à votre indépendance. C'est un obstacle. C'est un obstacle à votre harmonie, ce qui se passe ou ce qui va se passer. Mais c'est pas insurmontable. Vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de rester, de combattre. Vous avez le choix de tourner la page. Vous avez le choix. Il y a une décision qui devrait être prise. Dans certains cas, il y a certains d'entre vous, ça va être, c'est bon, ça va bien. Je me casse de là, quoi. Ça va bien. De toute façon, on va pas aller lui greffer un cerveau. Hein, donc c'est bon, quoi. Là, plus absurde, on meurt, donc c'est tout, c'est récupérable, je vais pas y aller y laisser ma santé, je vais pas aller me retrouver entre 4 planches par leurs beaux yeux, quoi. Non mais franchement, c'est un peu ça. 5 d'épée. Dans le défi à relever. Ouais, mais pour moi, il y a moyen quand même de faire plier. Il y a vraiment moyen de faire plier un petit peu. Il peut y avoir du beau cadeau. Hein. Non mais franchement... Hein. Avec beaucoup d'intelligence. Et dans certains cas, j'entends avec des armes légales. Hein. Avec des armes légales. De retourner le système contre eux. Il y a moyen de retourner le système contre le problème là. Hein. Franchement. Défi à relever, ça va être de ne pas s'écrouler. Hein. Non mais franchement, et puis si vous sentez que vous êtes au bord et aux portes du burn-out, c'est direction de médecin. Hein. Et alors on vous pousse à bout, enfin je veux dire, à partir du moment où vous pouvez... Et après, il peut y avoir des maladies professionnelles de reconnues et le harcèlement peut être reconnu. Hein. Et de plus en plus hein, d'ailleurs. Hein. Non mais franchement, hein, là maintenant c'est plus des combats perdus ça. Hein. Reine de bâton, est-ce que vous pouvez me dire la lady de celle-ci. Ouais, vous êtes troublé, au fond de vous, vous sentez que ce serait peut-être bien ce qu'il y a à faire. De taper du poing sur la table, de vous faire arrêter. On peut vous faire culpabiliser. Enfin voilà, si vous êtes malade, si vous êtes en arrêt, si vous êtes machin, ah ouais, mais machin, et nanani, nanana, prends mes problèmes de santé plutôt que de venir m'emmerder là. Enfin non mais sans déconner, enfin ça bien beau c'est bien beau d'aller râler sur les malades, mais qu'ils prennent que celles et ceux qui râlent prennent les problèmes de santé qui vont avec quoi. Oh, vous êtes à 2 doigts de déclencher la tempête, hein. Et vous à tous, c'est que vous pouvez déclencher la tempête, hein. Puis vous pouvez bien les mettre dans la galère aussi, hein, franchement. Et de dire à tout le monde, mais faites comme moi. Enfin, moi, je vous oblige pas à prendre ma charge de boulot, je peux plus l'assurer, mais faites comme moi. Mettez-vous tous en arrêt, là, vous allez voir, là, tellement on n'en peut plus, tellement on est à bout. Vous allez voir s'ils vont réussir à faire tourner la boutique, là. Avec leurs idées de lumière, là, avec leurs idées lumineuses. Non, mais franchement. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est le fou, c'est la fusion. Alors vous pouvez quand même compter sur un partenaire, sur une famille, sur du soutien. Vous n'êtes pas seul hein, dans cette histoire. Moi, pour moi, vous bénéficiez. Il y a moyen de bénéficier de soutien. Hein, et c'est un peu. Et là, en l'occurrence, ce serait plutôt. Ça peut être d'un partenaire, mais ça peut être d'un ou d'une collègue, d'un ou d'une amie, de la famille. Tout ça réuni et qui fait une grosse fusion. Du coup, ça peut être ce genre de choses. Hein. Et le 3 de coupe. Est-ce que vous pouvez me dire les guides là sur le 3 de coupe ? Vous allez vous barrer. Allez, au revoir. Alors, non mais dans certains cas, pour retrouver le bien-être, ou alors il y a une mutation qui va régler le problème, enfin qui va déplacer le problème, parce qu'en l'occurrence, le problème va être déplacé dans une autre boîte. Non mais franchement. Je sens plutôt des histoires de mutation, ce genre de choses. Ou alors c'est vous, ça va être au revoir, président. Ah ouais, non, c'est bon, ça va être, c'est bon. Alto Cire qui m'emmène au cimetière, quoi. Alto Cire qui m'emmène au cimetière.
Donc c'est bon, il faut que ça s'arrête, quoi. Ce sera pas, mon boulot ne sera pas au prix de mon sacrifice physique, moral, mental et de la santé, quoi. Et médical. Mais non, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon. Non, non, mais vous allez relever le défi, vous allez retrouver sérénité, mais ça va être, c'est du combat, oui. Mais il est grand temps que moi, il est grand temps qu'il y ait des solutions là, parce que vous en pouvez plus, ça c'est sûr. Pour celles et ceux concernés, là, vous en pouvez plus. À la coupe, ouais, vous avez bénéficié de l'aide de l'univers, de la grâce de la licorne là. Il y a la licorne qui est symbole de miracle hein, quand même. Bah, ils envoyaient à tous les coins de rue ou des licornes. Moi j'en ai une dans le ciel. Moi j'en ai une dans le ciel, elle s'appelle Gabrielle. J'en ai une sur Terre aussi, ouais. Ouais, on en a inventé une sur Terre aussi. Mais sinon, dans l'absolu, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Mais là, il y a une notion de miracle. Demandez de l'aide à l'univers. Et ne culpabilisez pas des décisions que vous allez prendre, même si elles peuvent paraître un peu prises, on va dire, sans réfléchir. Ouais, en réalité, ce sera une accumulation qui vous poussera à la prendre, cette décision. Quelle qu'elle soit, alors, je vous dis, soit il y a la bonne nouvelle, le problème va être déplacé, ou alors c'est vous qui allez vous éloigner du problème en disant allez, c'est bon, allez, ciao, ciao, bye. Je ne vais pas y laisser ma santé. Hein. Je ne vais pas me retrouver entre 4 planches pour vos beaux yeux. À la coupe. Ouais, bah oui, c'est ça. Et puis non, mais de toute façon, on retrouve la joie, hein. On retrouve la sérénité, on retrouve la joie, on retrouve le bien-être. Voilà, et c'est un profond souhait qui va se réaliser. Et faites vos vœux à l'univers, ils peuvent vous les exaucer là. Non, mais franchement, là, il peut y avoir une notion de miracle type lampe d'Aladin qui, on frotte, on fait 3 vœux et ça se réalise. Hein. Non, mais vraiment, vraiment. Allez, on va terminer ce tirage. On en est à combien là? Je vais regarder à combien j'en suis. Et j'ai du monde qui arrive, mais pour l'instant, j'ai encore un peu de temps. 36 minutes, ok. Et puis, attendez, il faut que je me relève. Voilà, tac, voilà. 9, ouais, 36 minutes, ouais, on a le temps, on va faire du 9 cartes. Allez, on va faire du 9 cartes. Alors, du coup, j'ai pas dit. Je l'ai mélangé celui-ci ou pas? Ah, je l'ai pas mélangé. Bon, je le mélange, je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors, je vous ai présenté mercredi passé le Normand de la Dame de l'Ombre que j'ai créé, qui m'a été inspiré par l'oracle de la Dame de l'Ombre, que j'ai utilisé pour vous en carte de base. Et donc là, je vais utiliser le format Pocket, d'accord, pour terminer un peu le tirage. Cet oracle-là de Petit Le Normand, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne avec boîte, sans boîte, et dans ce format-là, format Pocket forcément avec la boîte. Les 36 cartes du Le Normand, il n'y a pas les cartes lexiques vous donnant l'indication des cartes, vous donnant la signification des cartes, et forcément avec la boîte. Ok, je vous ai fait la présentation là mercredi, je vous mettrai en fin de vidéo la présentation. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Comment ça va se goupiller, ce machin? Tac. Là, c'est bien. Là, cette fois-ci, je suis sûre qu'il va mélanger. Et donc, opérationnel. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Je commence à avoir la voix enrouée, moi. Une petite dernière. Celle-ci. En dos de deck, on a quoi? Les oiseaux. Négociation, bavardage, pia-pia. Ah, les pia-pia, ils ont été bon train. Ça vous a peut-être pas aidé, ça. Oh là là, les ragots aussi. Oh ouais. Non, mais puis alors là, il y a eu des départs d'incendie sans même avoir l'étincelle, quoi. Ouais, ça a pu aller raconter mais des grosses conneries, ah ouais, mais pour aller foutre la merde. Non, mais là, il y a eu, c'est même pas, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que ça a été capable d'aller créer un incendie sans même avoir d'étincelle, quoi. Juste en racontant des grosses conneries, quoi. Vraiment. Ah, pardon, j'ai tout bougé, là. C'est parce que je me replace bien. Tac, voilà. Alors, on a l'homme. Bon, ça peut donner une indication un petit peu sur celui ou celle qui tire les ficelles.
Ça peut être une histoire qui concerne un masculin, ça c'est possible, mais le masculin, il représente aussi une énergie d'action. Donc du coup, ça peut passer à l'action pour essayer de régler le problème. Mais le problème peut être lié à un homme ou autour d'un homme. Voilà. Bon, vous allez retrouver la joie. Il y a des beaux cadeaux. Vous pouvez bénéficier du soutien d'un masculin. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être, ça peut être ce genre de choses. Vous bénéficiez de générosité de la part d'un homme ou de la part d'un masculin qui va vous aider là à affronter le problème. Vous n'allez pas être seul. Vous vous sentez seul, mais pour moi, vous n'allez pas être seul. Bon, c'est un homme qui fait partie de la maison. Donc, je dirais plutôt frère, père, membre de la famille masculin ou conjoint. D'accord, partenaire, conjoint, qui va vous aider. Alors que vous vous sentez seul. Mais c'est un pilier. On a quelqu'un qui a on a un masculin qui a un véritable pilier pour vous, alors que vous vous sentez seul un petit peu à devoir affronter le problème. Qui va peut-être faire des recherches pour vous en fait et vous aider à obtenir les bonnes réponses, de faire les bonnes recherches pour pouvoir obtenir les bonnes réponses. Et peut-être par rapport d'un point de vue légal, si ça se passe au niveau professionnel, c'est d'un point de vue légal et de savoir vers qui vous orienter et sur quel bouton il faut appuyer pour commencer à inverser la tendance aussi. Et retrouver votre ancrage, votre alignement. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre famille. C'est plus que confirmé, mais c'est également, on a quelqu'un qui va vous soutenir et qui va vous aider pour retrouver la santé et vous conserver en bonne santé. Non mais c'est un petit peu ça, c'est qu'on a quelqu'un qui va commencer à se dire non mais ça va bien quoi. Et c'est bon, t'es en train d'y laisser trop de plumes, t'es en train d'y laisser ta santé. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Il faut un nouveau départ. Ça peut impacter les enfants, cette histoire-là, ça peut impacter toute la famille. Et donc, du coup, en effet, il y a des solutions à trouver. Et la solution, ça peut aller d'aller vers une nouvelle vie, un nouveau job. Ou de travailler depuis la maison, par exemple. Ah ouais, non, mais franchement, dans certains cas, je vous dis, ça peut être nécessaire, vraiment. Ouais, mais ça concerne le domaine professionnel. Domaine professionnel où vous êtes salarié. Mais salarié, il y a de la hiérarchie au-dessus de votre tête. Non mais c'est du garanti. Il peut y avoir un changement de hiérarchie. Où les masques vont tomber, il y a plus haut, et du coup ça tombe, et il y a des sanctions, et voilà, je vous dis, soit il y a une réorientation professionnelle, vous allez tous les envoyer se faire balader là, soit ou alors l'arrêt, parce que ça va trop loin, voilà, ce genre de choses. Soit ou alors il y a de la mutation du problème. Bon, le problème sera déplacé, mais vous y serez plus confronté ni concerné. Soit ça tombe il y a plus haut que celui qui tire les ficelles, et donc du coup les masques tombent et ça a réglé le problème. Ouais, mais c'est un ennemi. Mais c'est un ennemi. Oui, non, mais c'est une évidence. Il y a de l'ennemi là. Il y a de l'ennemi. Voilà, un cracheur de venin là, qui fout un peu le bordel. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de la semaine, mais moi vous sortez victorieux. Donc à partir du moment où vous finissez victorieux de cette histoire-là, ouais, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné de la source de l'étoile, d'accord ? Vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul là dans ce combat. Allez, on va tout ranger et puis on va faire les dernières coupes, les derniers petits messages qu'on peut recevoir. Alors la coupe ici. Ouais. Retrouvez votre insouciance, on retrouve le fou en fait. Ça va être important de retrouver son insouciance, ça va être important de lâcher prise pour que les solutions et les bonnes solutions peuvent vous parvenir. D'être trop dans un effet tunnel vous empêchera de voir les solutions. Donc il y a une idée de lever le nez en l'air là et de relativiser, de savoir lâcher prise pour que les solutions puissent vous parvenir. Et on en termine ici. Ouais, vous allez réussir. Non, mais le succès vous est annoncé, la victoire vous est annoncée, quelle qu'elle soit. Une victoire, ça peut être de cesser de souffrir et de s'en aller, comme une victoire, ça peut être de faire plier justement une direction, une hiérarchie qui fait du grand n'importe quoi. D'accord ? Les victoires, elles peuvent être différentes et à différents niveaux. Ça, on est dans du tirage général, donc ça dépendra des cas. Voilà, chers amis, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements,
On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein. Il n'y a que 2 vidéos par semaine, donc vous pourriez vite me perdre dans le référencement. Et puis, je vous remercie pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, pour le petit commentaire aussi, hein, que vous pourriez laisser sous celle-ci. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve désormais mercredi pour la présentation review. Alors, je vous le dis, c'est celui-là. Voilà, de l'oracle de la Dame de l'Ombre, voilà, qui m'a justement inspiré mon petit Lenormand de la Dame de l'Ombre. Et puis voilà, excellent week-end à tous. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À mercredi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.